Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Brassage, votre fenêtre ouverte sur l'Afrique, où chaque semaine nous explorons les richesses et les trésors cachés du continent. Brassage, animé par Rania Eitrassi et réalisé par Fahima Amokran. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de l'authenticité et de la diversité de la Guinée-Bissau, une destination qui révèle ses secrets aux aventuriers les plus curieux. Permettez-moi de vous emmener à bord de ce voyage avec nos chroniqueuses passionnées, prêtes à nous guider à travers les merveilles de la Guinée-Bissau. Adiara Sogodogo du Mali, bonjour Adiara. Bonjour chers auditeurs. Karen Novel du Mozambique, bonjour Karen. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. Et notre chroniqueuse de la Guinée-Bissau, Arcangela Manuel Grassa, bonjour Arcangela. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs de Ifriqiya FM. Maintenant que nous avons nos billets en main, préparez-vous à embarquer pour un voyage inoubliable à travers les paysages spectaculaires, l'histoire mouvementée, la culture vibrante et la cuisine délicieuse de la Guinée-Bissau. Attachez vos ceintures et ouvrez grand vos oreilles car Brassage vous emmène là où l'aventure et la découverte ne connaissent pas de limites. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Et on commence par la géographie de la Guinée-Bissau, un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique, bordé par l'océan Atlantique à l'ouest. Il partage des frontières avec le Sénégal au nord et la Guinée à l'est et au sud. Le pays est principalement plat, avec des collines et plateaux dans l'est. Arcangela va nous donner plus de détails et va nous en dire plus sur la géographie de ce pays fascinant. Bonjour chers auditeurs d'Ifriqiya FM. Guinée-Bissau, c'est un pays, comme Rania vient de dire, à l'ouest de l'Afrique, au nord du pays, entouré par Sénégal, et au sud-ouest par Guinée-Conakry, l'océan Atlantique. Aussi, la superficie totale de ce pays est de 36 km², avec un climat tropical, chaud et humide. Donc la Guinée-Bissau offre également une multitude de paysages, allant des plages de sable doré aux forêts tropicales, en passant par les rivières navigables, n'est-ce pas, Arcangela? Oui. On a d'ailleurs Guinée-Bissau. Elle a 88 îles. Voilà, dans ces îles, il y a qui disent qu'ils sont habitées. On a aussi l'Orangotango qui est protégé par l'IBAP. C'est une zone que c'est pas encore exploitée. Et voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est un magnifique pays à visiter. Ouais. Passons maintenant à l'histoire mouvementée de la Guinée-Bissau. Donc c'est une histoire marquée par des moments clés qui ont façonné son destin. Adiara va nous éclairer sur les événements importants qui ont marqué l'histoire de ce pays. Il faut savoir que la Guinée ne fait pas l'exception par rapport aux autres pays africains. Et si bien dit, ça a été vraiment mouvementé.
On ne peut parler d'histoire sans parler de la colonisation qui s'est effectuée dans ces régions. À la différence de certains pays africains, la Guinée-Bissau a été colonisée par les Portugais et les Français, si je ne me trompe pas. Donc le pays a bénéficié de ces influences, je dirais, et impacts. Donc les moments clés de l'histoire, à mon niveau, je pense que c'est c'est par rapport à la création de la partie africaine par amiral partie africaine par l'indépendance de Guinée-Bissau et Cap-Vert. Par Amilcar Cabral. Oui. Exactement. Donc ça a marqué un tournant décisif dans le développement, mais même dans l'avenir du pays en ce moment-là. Et finalement, après beaucoup de luttes et de massacres, de résistance, de massacres, la Guinée-Bissau a eu son indépendance en 1974. 73, si je ne me trompe pas. 1973, mais ça a été officialisé en 1974. Donc on a deux dates. Exactement. C'est entre les deux, on va dire. C'est l'histoire, souvent aussi, c'est exactement, donc 1973-1974. Exactement, oui. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la Guinée-Bissau, qui était colonisée par des Français et des Portugais. Non, ce sont des Portugais. C'est Guinée-Conakry qui est colonisée par les Françaises. C'est à cause de ça qu'ils ont mis Guinée-Bissau pour distinguer la Guinée-Conakry. Guinée francophone ou Guinée lusophone. Voilà, c'est ça. Et justement, cependant, l'histoire post-indépendance a été également marquée par plusieurs mouvements, plusieurs situations, plusieurs défis, notamment politiques et socio-économiques. Mais malgré ces défis, la Guinée-Bissau a progressivement avancé avec des élections, un système multipartite en place. Et justement, donc la Guinée-Bissau est une mosaïque de groupes ethniques et de cultures. Chacun apporte sa contribution unique à l'âme de ce pays. Karen, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différentes communautés qui cohabitent en Guinée-Bissau? Oui, Rania, bien sûr. Comme vous avez dit, Guinée-Bissau est un pays avec une mosaïque des groupes ethniques et comme d'autres pays aussi africains. Normalement, le Guinée-Bissau, il y a une trentaine de groupes ethniques. Il y a des groupes ethniques qui se destaquent. Il y a le Balantais, voilà, merci, Angela, qui est composé environnement représenté pour 30 à 35% de la population du pays. Les Balantais sont organisés socialement, son système social est basé sur les structures matrilinéaires, matriarcales. On a aussi le Fula, qui aussi représente une grande partie de la population, 20% on dirait. Et son système social est patriarcal aussi. Et c'est très intéressant parce que les chefs de famille sont bien respectés pour leur sagesse et leadership. Il y en a d'autres aussi qu'on peut leur parler, les Créoles, les Bijagos, c'est un groupe ethnique qui sont dans l'archipel des Bijagos avec son propre nom. Quoi d'autre, Arcangela? Voilà, il y a Balanta, comme elle a dit, Sarakoulé, Biafada. C'est presque, ils ont la même culture avec les Fula. Donc, ce sont des gens au pays qui font des ramadans. Ils sont des musulmans qui, là, maintenant, on compte environ 45% de la population du pays. Oui, je peux revenir. Les Sarakolais, vous avez dit? Oui. Sarakolais et Fula. Il faut savoir que les Sarakolais et les Fula, c'est le Peul. Oui, c'est une population nomade. Je me demande si... je pense qu'ils sont partout en Afrique. Là où tu passes, c'est des nomades. Ils sont là-bas et on les retrouve aussi dans d'autres pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina. Les Sarakolais, par contre, je pense que c'est Mali uniquement. Oui, mais ils sont aussi au pays aussi. D'accord. Oui. En Guinée-Bissau. Oui. Passons maintenant à la diversité linguistique qui est également un aspect essentiel de la vie quotidienne en Guinée-Bissau avec plusieurs langues parlées, n'est-ce pas, Arcangela? Oui. Comme Karen vient de dire maintenant, on a des différents, on a PPL, Biafada. Donc, chaque ethnie, ils ont leur langue
qu'ils parlent entre eux. Mais on a le créole où on se comprend nous tous. Voilà, et on a comme la langue officielle. C'est la langue nationale. Oui, oui, on a la langue officielle qui est le portugais, mais 10% de la population arrive à parler la langue portugaise. Donc même si c'est la langue officielle, oui, mais une minorité qui la maîtrise. Oui. Ouais, il faut savoir que ces créoles-là sont spécifiques, hein, parce que c'est fait avec la langue française et le portugais, c'est ça? Noi van a casamento, tu cara alegre. Noi van a casamento, tu cara alegre. Noi van a casamento, tu cara alegre. Tudo contente, jubi com maquinaria. Não terei bonito tudo que se mingue. Tudo contente, jubi com maquinaria. Não terei bonito tudo que se mingue. No juventude, jubi com maquina soronda. Guineense. No juventude, jubi com maquina soronda. Guineenses. Machu beijo, pega na punoi babu leva. Bom tindim outro, que daqui casamento. Machu beijo, pega na punoi babu leva. Bom tindim outro, que daqui casamento. Para não viver, para não compor família. Para não brincar, sabe não terá. Para não viver, para não compor família. Para não brincar, sabe não terá. Para não viver, para não brincar, sabe não terá. Para não viver, para não compor família, para não brincar, sabe não terá. vivi, quando compro famiglia, quando brinca, sabe che non terrà. Quando vivi, quando compro famiglia, quando brinca, sabe che non terrà. Quando vivi, quando brinca, quando vivi, sabe che non terrà. Noi vanno a casamenti, tu cara allegri, tudo contente, giubi com maquinaria. Não terei bonito tudo que se mingue. No juventude, giubi com máquina soronda. E guineenses, macho beijo, pega na bunoi pra buleba. Montim de outro, que lá que casamento. Para não viver, para não compor família. Para não brincar, sabe de não terá. Para não viver, para não compor família. Para não brincar, sabe de não terá. Para não viver, para não brincar. Para não viver, sabe de não terá. Para não viver, para não compor família. Para não brincar, sabe de não terá. Para não viver, para não compor família. Para não brincar, sabe de não terá. Para não viver, para não compor família. Para não brincar, sabe de não terá. Machu beijo, pega na bunoi pra buleba. Pontim tem outro, que lá que casamento.
Machu Picchu, pega na noiva puleba. Ontem tem outro que lá que casamento. Quando vive, quando compro família. Quando brinca, sabe de loteira. Quando vive, quando compro família. Quando brinca, sabe de loteira. Quando vive, quando compro família. Quando brinca, sabe de loteira. Un aspect essentiel également de la culture guinéenne est sa cuisine délicieuse et variée, où les influences africaines, portugaises et brésiliennes se mêlent harmonieusement. Arcangela, parle-nous un peu de la cuisine guinéenne et des plats emblématiques de ce pays. Bon, par rapport à la cuisine ou bien les plats traditionnels, c'est le riz déjà, c'est la base. Donc, dans toutes les maisons où vous partez, il y a toujours le riz. Donc, on fait le riz avec une sauce. On a la sauce d'arachide, faite à la base d'arachide. On a la sauce rouge aussi, faite à la base des graines de... Là, je sais pas quel est le nom. Palme, non? Voilà, l'huile de palme. Voilà, extrait dans les îles par des bijagos. Voilà, donc c'est ça. Ce que je constatais aussi, c'est oui, que le citron, les malaguettes et l'huile de palme, ils sont omniprésents dans la cuisine guinéenne. Exactement. Oui, voilà, donc la plupart des plats sont préparés à base de ça. Et il y a aussi des poissons. Parce qu'on le sache à cause des sages. Justement, Karen, quels sont les plats emblématiques selon toi de la cuisine guinéenne? Il s'appelle le poisson, le bika. C'est une poisson qui est toujours accompagné pour le riz aussi, mais il est préparé à base de citron, à base de malaguettes, à base aussi d'huile de palme. On a aussi la shakshupa. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi? Donc, c'est... L'origine même de le plat là, c'est cabo-verdien. Oui. Donc, comme Guinée-Bissau et Cap-Vert, ils sont toujours... Déjà, le parti d'indépendance était pour liberté, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert aussi. Donc, c'est là où les Guinéens ont pris cette habitude de préparer. Oui, c'est à la base du maïs, la viande, le mil, tout est mélangé. C'est un mélange de viande. Voilà. Ça me rappelle le tchouk-tchouk algérien, non? Tchouk-tchouka algérienne, c'est pas vraiment... C'est pas un mélange de viande. C'est des oignons avec des pâtes aussi. Non. De la tomate et tout. C'est pas de la viande. Non, mais il y a un plat qu'on dit tchouk-tchouk. Ou bien c'est moi qui prononce mal. Il y a non, deux. c'est pas tchouk-tchouka. Ah, d'accord. Quoi d'autre? On a aussi kafriela. Comme elle avait dit, c'est à la base de citron, piment. Voilà, mais avec le poulet du pays même, pas... Ce sont des poulets, les poules qui ça traîne même, ça, il y a du goût, donc il y a ça, il y a poulet local. Voilà, exactement, le poulet local du pays, donc c'est à la base de ça. Là. Il y a également le caldo de mancara. Oui. C'est un ragoût de poulet ou de poisson préparé avec une sauce à base d'huile de palme, de cacahuètes, de légumes et d'épices. Oui, mais à la base d'arachide. Pas l'huile de palme. D'accord. Oui, c'est calde de tchébin, c'est à la base de l'huile de palme. D'accord. Voilà. Donc ces plats emblématiques offrent un aperçu de la diversité et de la richesse de la cuisine guinéenne qui est souvent appréciée pour ses saveurs authentiques et ses techniques de cuisson traditionnelles. Partons à la découverte des trésors cachés et des sites incontournables de la Guinée-Bissau où chaque coin recèle son lot de merveilles à découvrir. Adjara, à toi de nous recommander quelques destinations à ne pas manquer lors d'une visite en Guinée-Bissau. Moi, je reste sur la cathédrale. Elle est imposante, elle attire. Ouais. Quoi d'autre? Les plages. Voilà, il y a plein de plages paradisiaques qu'on peut visiter. Pendant mes recherches, j'ai trouvé deux plages qui sont emblématiques. La plage de Boubaki et la plage de Varela qui est très cherchée pour les amateurs des sports nautiques, les surf, et d'autres aussi. Et aussi un site touristique
que j'ai trop aimé de voir les photos et tout, c'était des musées d'art. Le musée d'art africaine et l'Institut national aussi d'art africaine. On pouvait trouver une bonne partie de l'histoire de ces pays. L'histoire précoloniale, l'histoire coloniale et l'histoire de son pays, développement de la Guinée-Bissau jusqu'à aujourd'hui. Donc, je trouve que ce sont des endroits à ne pas manquer à visiter. Exactement. Je pense que Karen, elle a un peu parlé en portugais. T'as vu l'accent qu'elle a? Elle a un accent portugais, exactement. Alors, Arcangela, tu voudrais peut-être rebondir sur les lieux incontournables à visiter? Non, elles ont tout dit. Surtout les îles. Donc, Boubaки, les touristiques là maintenant sont en train de découvrir cette merveilleuse de Boubaки. Donc, c'est vraiment, moi j'invite des gens qui auront la chance de connaître Guinée-Bissau un jour, qu'il faut vraiment passer pour visiter ces endroits. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi, je peux vous dire que vous soyez un explorateur en quête d'aventure, un amateur de nature ou un passionné de culture, la Guinée-Bissau offre une multitude d'expériences uniques à découvrir. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté et la diversité de ce pays africain fascinant où chaque instant réserve son lot de surprises et d'émerveillement. C'est ainsi que s'achève cette première partie de notre voyage. Nous avons effleuré la surface de la richesse culturelle et naturelle de la Guinée-Bissau, mais notre exploration est loin d'être terminée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre émission où nous plongerons encore plus profondément dans les trésors culturels cachés de ce magnifique pays africain, bien sûr sur les ondes d'Ifriqiya FM. Mostra o caminho e dividindo dias na vida, amor da vida, tal e qual dos cor de homem. Mas se tudo não chora, é porque tem motivo. Família de base na queima, moça de lado na yarde, amiga de riba na fuma, amiga longe um preocupa. Família de base na queima, com moça de lado na yarde, amiga de longe na fuma, amiga terra um preocupa. Gosta de fogo, gosta, pra quem não gosta de fogo, de maneira, gosta de fogo, gosta, pra quem não gosta de fogo, de maneira, gosta. Comportamento inocente demais, é alma na irã pastro balanta. Fala que homem que me estiva falando, mas o coração me capa gentil. O comportamento inocente demais, tudo é alma na irã pastro balanta. Fala que homem que me estiva falando, mas o coração me capa gentil. Olha em cena, na passa comigo, cena. Olha
yakumba